Hello les amis, hello les réseaux, j'espère que vous allez bien. On est lundi soir et j'avais envie de vous partager un truc très pratico-pratique, mais pas que ce soir. Ce matin, je me suis levée de mauvais poil. Ce matin, je me suis réveillée de mauvaise humeur. Ah, mauvaise humeur, je sais pas. En tout cas, j'étais pas en forme parce que j'avais mal dormi, parce que j'avais eu froid. J'avais eu froid durant la nuit et du coup, je me suis réveillée, j'avais mal partout. J'étais crevée en fait. J'étais vraiment fatiguée au réveil. Et je me suis dit, oh là là, comment je vais faire cette journée-là? Comment je vais faire cette journée-là? Ça va être compliqué. Et, euh, et en fait, je me suis vue me laisser embarquer par des pensées assez vite en fait, qu'il a fallu contrecarrer. Je me suis vue pester contre mon logement et contre ma literie. Et notamment contre comment on dit, une couette, voilà, contre ma couette. Coucou Guy. Voilà, je me suis vue pester ce matin au réveil en me disant ouais, c'est pas assez chaud, etc. Et il m'a fallu 5 minutes pour me ressaisir quand même, hein, comme quoi on peut se laisser embarquer. On peut se laisser embarquer, même moi, malgré tout ce que je vous partage et ce que je vous transmets. Mais voilà, dans la fatigue du matin, la mauvaise humeur du matin, j'étais là en train de râler. Et, et en fait, très vite, il y a autre chose qui est venue. Bon, j'ai regardé la couette qui était là sur mon lit et je me suis dit, mais c'est normal, c'est évident en fait. Cet appartement-là qui est très chouette, il est habituellement loué l'été. Donc, ce qu'il y a sur la literie, une couette, etc., qui sont adaptées pour la saison chaude. Et il n'y a pas ce qu'il faut pour la saison froide. Donc, je ne peux pas demander à mon logement et je ne peux pas demander à son mobilier, en fait, de répondre à des fonctions pour lesquelles ils ne sont pas faits. Donc, déjà, je me suis calmée avec ça. Et, j'ai reconnecté très très vite avec la gratitude d'être à cet endroit-là, avec tout ce qu'il m'offre, avec tout ce qui est... Et ce sur quoi j'étais en train de râler, en fait, était quelque chose qui était normal. Donc la question après, c'est qu'est-ce que je fais? Quel choix je fais? Quelles sont les solutions qui sont là pour moi? Et quel choix je fais une fois que j'ai posé ces solutions? Donc le premier truc, c'est d'abord sortir du mouvement de colère qui sort naturellement ou voilà, de ce moment désagréable qui vient naturellement. Et après, je regardais, en fait, je me disais, moi, mon énergie, c'est ma priorité, en fait. C'est ma priorité. Alors, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire que si j'ai pas d'énergie, je fais rien, quoi. Je fais rien, ou je fais moins bien, ou je fais plus lentement, ou je suis pas disponible pour les autres, je suis pas disponible pour mes clients, mais pas que dans ma vie personnelle, je suis pas disponible pour les autres, je suis pas disponible pour mes relations, je suis pas disponible pour moi-même. J'ai plus de mal à me concentrer, j'ai plus de mal à être efficace, j'ai plus de mal à être tout simplement là. Donc ce matin, je prenais la mesure de ça en fait, et je crois que c'est la première fois que je le posais avec autant de, de force, parce que d'habitude c'est une pensée, c'est juste un postulat, voilà. Mais là ce matin, je l'ai vraiment imprégné, je l'ai senti dans toutes mes cellules. C'est non négociable. La préservation de mon énergie, c'est quelque chose qui est non négociable et ça devrait être non négociable pour chacun de nous en fait. Et je ne suis pas sûre qu'on mette toujours ça en priorité. Mais si on ne fait pas le plein d'énergie, que ce soit parce qu'on a un sommeil de mauvaise qualité ou parce qu'on est dans un environnement qui nous prend de l'énergie ou parce qu'on fréquente des personnes qui nous prennent de l'énergie ou parce que tout simplement on n'est pas heureux dans sa vie et dans ses projets, si on ne fait pas le plein d'énergie, on n'est pas disponible en fait pour construire sa vie, pour aller de l'avant, pour mettre en place tout ce qui fait sens pour nous. Donc c'est vraiment essentiel, c'est vraiment essentiel. Et donc, partant de ce postulat-là, ce matin, je me suis dit, ok, t'as quoi comme solution en fait? T'es pas sans recours, t'es pas au bout du monde. Tu peux t'équiper et acheter une couette qui va faire le job en fait, qui va vraiment venir répondre à cette fonction-là et qui va te permettre de passer des nuits confortables
pendant les semaines qui arrivent ou les mois qui arrivent. Je ne sais pas combien de temps je vais rester là où je suis, mais qui va permettre en fait que ce soit plus un sujet, ce soit plus un problème. J'aime pas ce mot, un sujet. Donc, ce matin, je me dis, ok, je vais acheter une couette, tout simplement, et tout ira mieux ensuite. Donc, ça peut être résolu très très rapidement. Et là, j'ai un deuxième frein qui est arrivé. Que j'avais pas vu venir en fait. Je me suis dit, ça paraît tout bête hein, comme action, acheter une couette. J'imagine que vous avez tous fait ça au moins une fois dans votre vie, si c'est pas plusieurs. Mais moi, ça fait vraiment longtemps là que c'est sorti de mes modes de fonctionnement. Et donc là, c'est venu percuter aussi ma façon de faire depuis ma vie nomade, donc depuis 4 ans et plus, parce que mon dernier achat de couette, il remonte à je sais pas quand. Mais voilà, c'est le genre d'équipement que j'ai plus du tout avec moi. Une couette, c'est volumineux. Et tout de suite, mon réflexe a été de dire « Oh, mon Dieu, ça va m'encombrer. Mon Dieu, ça va m'encombrer. » Et là, j'ai éclaté de rire parce que j'ai dit « Bon, ok, je suis en train de me rééduquer en fait. Je suis en train de faire une rééducation pour que des gestes qui étaient sortis de mon quotidien, sortis de ma vie, redeviennent des gestes, j'ai envie de dire, pas, qui soient beaucoup plus fluides. Cette question de l'encombrement, c'est quelque chose qui est très ancré pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'achète quelque chose, et depuis que je suis là, ça fait quoi, 15 jours, tout juste, j'ai acheté des cintres, ça m'a paru un truc extraordinaire. Donc voilà, c'est des petites choses. Là, la couette, c'est du volume en fait. C'est pas lourd, mais c'est du volume. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire ensuite? Il y avait vraiment cette question-là et du mal à me défaire de cette question ensuite. Et c'était ça qui était lourd. C'était ça qui devenait lourd. C'était de me dire, mais qu'est-ce que je vais en faire? Elle va m'encombrer. Voilà. Donc, il a fallu que je négocie un peu de moi à moi pour me dire finalement, ok, est-ce que cet objet-là, il est vraiment honorant pour toi? Est-ce qu'il va vraiment être une contribution pour toi aujourd'hui? La question, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans 10 jours, c'est aujourd'hui. Est-ce que c'est une contribution pour toi? La réponse a été oui, immédiatement. Donc, ok, là, ça m'aide à faire mes choix. Mais c'est vraiment en posant des questions en permanence que j'arrive à faire la clarté à des moments où moi je suis dans la confusion. Alors là, ça peut paraître des petits sujets, hein, on parle d'une couette, mais en fait, c'est pas la couette, c'est mon énergie. Et derrière mon énergie, il y a tout ce que je mets en place, il y a toute ma vie qui se déploie. Donc rien n'est anecdotique en fait. Et souvent, dans nos gestes du quotidien, on va banaliser chaque chose, on va penser que c'est pas important, ceci ou cela. Et donc moi, dans cette transition que je suis en train de faire de ma vie nomade à une vie plus sédentaire, je suis en train de me rendre compte en fait que je suis très, comme chaque geste est nouveau ou est renouveau, je suis très attentive ou très focus sur ce qui se passe. Il n'y a rien qui m'échappe ou presque, parce que à chaque fois je me pose des questions. À chaque fois je me demande si c'est vraiment nécessaire, si c'est requis. Tiens, donc je remarque tout dans les gestes du quotidien, tout ce que je faisais avant que je ne fais plus, ou tout ce que je fais maintenant que je ne faisais pas avant. Et il y a une espèce de sens comme ça qui est hyper aiguisé. Donc il y a des décisions de fond qui sont impactantes, etc. Changer de maison, ça c'est vraiment j'ai envie de dire des décisions majeures et on le comprend tous. Mais même sur des petits gestes du quotidien, la façon dont vous regardez le lieu dans lequel vous êtes, l'énergie dans laquelle vous êtes quand vous vous levez le matin, la façon dont vous captez la lumière qui est là chez vous, la façon dont vous investissez votre espace de repas, la façon dont vous vous installez pour travailler, la façon dont vous occupez l'espace pour vous reposer, vous détendre, la façon dont vous occupez l'espace pour accueillir vos amis et vos proches, tout ça, tous ces gestes-là en fait sont tellement banalisés qu'on n'y prête plus attention. Mais chaque moment dans notre maison devrait être l'occasion de se poser la question est-ce que c'est une contribution pour moi, ce que je suis en train de faire ou ce que je suis en train de mettre en place ou ce que je suis en train de faire rentrer dans ma maison. Moi, j'ai pas du tout l'intention, en tout cas, de faire rentrer des objets pour rien ou
j'allais dire pour le folklore, mais c'est vraiment je ne sais pas combien de temps cette question de l'encombrement va m'accompagner parce que c'était tellement présent pour moi pendant ma vie nomade. Et là, je l'ai vu me sauter au visage encore avec cette couette. Mais voilà. Donc ce soir, c'était ça que j'avais envie de vous partager. Derrière nos gestes du quotidien, et nos achats qui peuvent paraître d'une grande banalité, il y a aussi des choses qui se jouent, ouais, dans notre maison. Voilà, c'était mon partage de ce soir. On se retrouve demain. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Si, j'espère au chaud sous la couette. Pour vous en tout cas.